Le deuxième chapitre sera consacré à la présentation succincte et rapide de ce que constitue le kit, c'est facile, et surtout à la première démonstration de son utilisation à travers les bouts et un exemple d'affûtage avec un Devo. Déjà les abrasifs, donc 5 abrasifs, 5 et 8 qui seront utilisés pour l'affûtage, donc pour affiner le fil et obtenir un grand tranchant. Et après, 8, 10 et 12 pour travailler l'affilage, donc la douceur ou la sensation de coupe du CC. Le 8 est entre les deux, donc il sert encore à l'affûtage, il commence déjà à l'affilage. Ces trois pierres vont permettre à chacun de vous de pouvoir trouver la sensation de rasage que vous désirez et qui vous plaise. La deuxième partie concerne la plaque en verre. Elle fait 8 cm sur 20. Elle est montée sur une mousse pour une bonne accroche directement sur la table. Et au niveau du poids, la plaque fait 123 grammes, 122, enfin, dans ces ordres-là, quoi. Très léger. Voilà. Nous avons également un kit de maintenance qui contient donc le cocktail d'abrasifs qui servent à recharger la rugosité de surface sur la plaque et une autre petite plaque en verre avec la même rugosité de surface. Nous avons également un flacon brumisateur de 20 ml qui va servir à déposer de l'eau car en fait ce système a besoin de très peu d'eau pour fonctionner et d'ailleurs on commencera les bouts avec une plaque qui est sèche. Donc la première étape, c'est la création de la boue. Alors, selon la nature des abrasifs, 2, 5, 8, les pièces deviennent de plus en plus denses quand on monte dans les grittes. Donc je vais faire 3 exemples de boue pour que vous puissiez voir quelle tête ça a, combien de temps ça prend. Je ferai donc une démo avec 2, une démo avec 8 et une démo avec 12. Simplement faire de la boue pour voir combien de temps ça prend et comment on s'y prend. Donc on va commencer par la 2. La 2, on va donc plaque sèche, mettre 4, 1, 2, 3, 4. Et on n'a pas besoin de pression pour faire de la boue. Il suffit juste de faire glisser. Voilà. Et là, on voit que ça commence à venir. Ça vient tout de suite. Hein. Bon, voilà. Vous voyez, j'ai aucune pression. Hein. Je fais juste glisser le morceau d'abrasif sur la pierre. Et la boue arrive tout de suite. Donc je continue avec les mains quand même, c'est plus pratique. Comme c'est le 2 kg et que c'est une pierre qui est faite pour affûter, on va avoir besoin de pas mal charger la plaque en abrasive. Donc on glisse, surtout on n'appuie pas, car l'objectif c'est de faire sortir de l'abrasif les grains de 2 kg. Il ne faut pas sortir des amas de grains. Donc on n'appuie pas, on fait juste glisser et on laisse l'abrasif faire la boue. Voilà, de plus en plus. Donc plus on bouge, plus les abrasifs vont sortir. Et je vais vous montrer jusqu'à quelle boue en fait il faut obtenir pour commencer, pour avoir un bon affûtage. Donc l'accélérateur des systèmes à érosion, c'est la quantité de particules abrasives qu'il y a dans la boue. Donc ça se travaille sans pression. Et pour aller plus vite, ou pour être plus efficace, c'est la quantité d'abrasif qui sera dans la boue qui va faire la différence. Voilà. Là, on commence à avoir une plaque qui est bien chargée en boue, qui va pouvoir affûter, donc première étape de l'affûtage en fait, hein, sur CC Facile, avec cette pierre de 2 kg. Normalement, cette pierre-là, vous ne devriez pas vous en servir trop souvent, parce que c'est vraiment une pierre, on est proche de 1000, hein, donc là c'est quand même du grain qui est quand même assez gros, voilà. C'est avec ça, on voit d'ailleurs qu'il y a une couleur, hein, on voit la couleur jaune de la pierre. Comme la plaque est en verre et réfléchissante, on voit très bien l'état de la boue. Et on voit également très bien la quantité de matière de la lame qui sera dans la boue. Ça va se révéler très rapidement.
Voilà, donc le premier exemple de la boue avec la 2000. Donc, démo de la boue avec la 8. Pareil, on va faire 2 coups de pompe. Les baguettes. Alors évidemment, plus on monte en grit, plus les grains sont fins. Donc, ouais, et hop. Hein. Je vais le faire avec cette main parce que la lumière descend et on voit plus tellement bien là. Donc, voilà. Et quand on monte en grit, le plat de temps en temps accroche. Donc, utilisez plutôt le bord, mais toujours sans appuyer. Hein. Voilà, même principe. Donc dans la 8, on est à la fois dans l'affûtage et on commence l'affilage. Donc on va faire une boue affûtage. Une boue affilage sera plus légère, moins chargée en abrasif. Une boue affûtage. Je suis droitier, donc je préfère utiliser la main droite. Voilà. Rajouter un peu d'eau. Et quand la pierre accroche comme ça, hop, utilisez le bord. Et voilà, là, une boue 8K pour affûter. Voilà, pour la 8. Donc, démonstration de la boue avec la 12. Dans la partie affûtage, il était nécessaire d'avoir une boue chargée en abrasif pour pouvoir bien travailler le biseau, pour affiner et avoir un fil le plus fin possible, pour avoir un bayard tranchant. Dans la partie affilage, ce qui va être important, c'est de travailler la rugosité au bout du fil, donc d'avoir une boue qui est plus liquide. Donc on va faire une petite boue avec la 12 pour faire l'affilage. Alors c'est un abrasif, hein, si vous chargez encore plus comme pour faire un affûtage, bah, ça va affûter. Donc ça va enlever de la matière sur le biseau pour affiner le fil. Mais à ce niveau de grit, normalement le fil est déjà suffisamment fin pour être bien tranchant. Donc le travail qui reste à faire, c'est simplement d'adoucir le fil, de réduire la taille et d'augmenter le nombre de dents sur le fil pour qu'il y ait une bonne pénétration du poil et une bonne coupe du poil. C'est l'objectif un peu de l'affilage avec les pierres et après avec le cuir nu. Voilà, là j'ai une boue qui me permet de faire un affilage. Donc nous voilà pour la première utilisation de CC Facile avec un CC. J'ai changé d'avis, je ne vais pas prendre le Dovo, je vais prendre un Gold-Dollar pour faire la progression. Je ne vais pas prendre celui-ci parce que il est pas OK, donc je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci. J'ai fait une boue en 2 kg. Et alors, l'histoire c'est quoi? J'ai passé ce Gold-Dollar sur du cuir avec de la pâte verte. J'ai fait 30 passes sur le cuir. Et donc, je vais vous montrer au scope qui est juste ici l'état du fil. Et on fera une petite progression. On va commencer par le 2 kg. Donc là, on est sur le scope. Donc la petite trace noire pour bien voir toujours au même endroit la progression. Voilà. Donc le marqueur noir, l'état du fil après les 30 passes de pâte verte. Donc on remarque que la pâte verte a bien fait son travail, hein, elle a parfaitement lissé le bout du fil. C'est brillant, ça réfléchit, donc c'est très lisse et c'est tellement lisse que d'ailleurs le fil est arrondi. Donc là il coupe plus. Il n'y a plus de coupant, il n'y a plus de tranchant. Donc on va repasser tout ça sur les 2 kg. Ici, alors, bout 2 kg. La manière dont on sert, c'est très simple. On pose le CC, on le tient ici pour éviter que... voilà. Et
on fait ça. On retourne, on fait ça. Voilà. Il n'y aura que ça à faire. On met pas de pression. On met un petit peu d'eau parce que là, ça a séché. Et on y va. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais avec le 2 kg, là, le grain est quand même assez gros, donc ça crépite sous la lame. L'idée en affûtage, c'est donc de travailler le biseau pour l'affiner. Donc, on peut voir que sur la plaque en verre, la boue est bien en contact avec la plaque et l'acier, elle est entre les deux. Donc, la lame n'est pas en train de racler la boue, mais elle glisse dessus pour que le travail d'affûtage puisse se faire. Alors, on continue, voilà. Donc ça crépite. Alors, on voit pas tellement au scope le métal dans la boue. C'est normal parce que là, elle est particulièrement sèche. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Et on y va pour la première boue. Alors, c'est très simple. On continue jusqu'à temps que la boue noircisse. Sans mettre de pression, hein, juste en poussant le CC comme ça sur la plaque. Alors, pour retourner le coupe-chou, je le retourne dans ce sens-là pour éviter que le fil tape sur la plaque quand je le repose. Là, la boue commence à être pas mal chargée. Je sais pas si on va voir bien, mais voilà. Alors, après, je prends de l'eau, je le rince. Je le sèche. Et outil indispensable, le contrôle visuel avec la loupe pour voir l'état. Ok, donc là, j'ai fait une première boue. La boue est bien chargée en métal. Je vais vous montrer ce que ça donne au scope. Hop, je le passe dessous. Je vous mets le scope. Voilà, donc là, après la première boue, voilà le résultat avec la marque noire. En haut, on voit que on a commencé déjà à affûter, donc à enlever de la matière. Il reste encore l'extrémité du fil à travailler. Ça touche pas complètement partout. Donc on va refaire une deuxième boue pour continuer le travail. Voilà. Alors, je nettoie la plaque, je la passe à l'eau, je la rince, je la sèche, je refais une deuxième boue et je reviens. Donc, de retour pour la deuxième boue avec le CC. Je vous le mets sous le scope pour vous montrer qu'il n'y a pas de tour de passe-passe. Voilà, on balance le scope. Voilà, donc je vous remontre l'état. Voilà. Donc premier travail de boue qui a permis de dégrossir. On n'a pas encore
enlever la convexification de la pâte verte jusqu'au bout, donc deuxième bout. Hop. Et on continue. Je vais peut-être passer en accéléré durant le process parce que bon, c'est toujours la même chose, hein. On pose, on maintient simplement le CC et on avance. Comme ça. Voilà, la boue est un peu plus liquide parce qu'elle est toute fraîche. Elle n'a pas eu le temps de sécher. Et on y va. Alors voyons un peu le résultat. Ah, on voit qu'il reste encore un petit peu de granulométrie au bout. Et on voit que les dents commencent à apparaître. Donc voilà, on va positionner. Ok. Donc là on n'est pas au maximum d'une boue de 2K. Donc une troisième petite boue pour ce gold dollar, pour vraiment arriver au bout du fil, voir les dents de la 2K, pour après passer à la 5K. Donc pareil, nettoyage de plaque, séchage et bout de 2K, et je vous reprends après. Donc de retour pour la troisième boue avec la 2K, pour enlever cette convexification de la pâte verte. Un petit peu séché, donc toujours pareil, même process, même geste, pas de changement. Donc je commence, je vais le faire devant vous et je montrerai le résultat après. Je vais peut-être passer en vitesse accélérée. Voilà, j'affine un peu. Voilà, ça c'est l'état, le résultat d'une boue de 2K à son maximum. Donc on va pouvoir passer maintenant à la 5 kg. Donc de retour avec la 5K, la boue est réalisée. Je vais vous montrer donc qu'il n'y a pas de tour de passe-passe, c'est bien la fin de la 2K qui est ici. Je vous le mets sur le scope. On va contrôler donc avant la 5K, donc avec la 2K et après. Donc ça, c'est le résultat de la 2K après 3 bouts. Alors la 2K, c'est une pierre qui est pas utilisée couramment. Elle est faite pour enlever de la convexification, enlever des grosses dents, enfin bien que une 1K soit mieux. Mais l'idée, c'est d'arriver à un fil qui est bien droit, sans trou, sans convexification. Là, le fil est pas assez fin pour couper correctement. Donc, la 5K, elle va être là pour vraiment affiner. Là, la géométrie du fil est très bien. Le travail sur le biseau est homogène de haut en bas et du nez au talon, puisque le rasoir a une bonne géométrie. Donc maintenant, le travail, ça va être d'affiner pour avoir un peu plus de tranchant. Avec la 5K et avec la 8K pour avoir encore plus de tranchant. Donc on y va. Ah, il faudra une deuxième boue encore en 5K là, hein, pour continuer. Je vous montre le résultat. Hop, sous le scope.
Donc c'est plus fin que la 2. Mais avec l'habitude, je peux vous dire que on peut encore aller plus loin avec la 5K en finesse. Voilà. Donc, même chose. Je nettoie, je reviens avec une boue de 5K et on continue. Donc de retour pour la boue de 5K. Alors vous m'entendez dire ça va pas, il en faut une autre, il en faut pas. Comment savoir? C'est assez simple. Avec l'expérience, avec l'habitude, vous constaterez avec cet outil de contrôle qui est une loupe 120 qu'à un moment donné, vous avez beau continuer, le fil ne change plus d'état. C'est-à-dire il reste le même. Vous avez beau continuer à faire le job avec la pierre, il ne bouge pas, ça se fine plus, c'est voilà, c'est stable. C'est à ce moment-là que vous saurez quel est le maximum que vous pouvez obtenir d'une pierre, que ce soit la 2, la 5, la 8, etc. Donc c'est à partir de ces points de repère, donc à la loupe, que vous allez pouvoir compter le nombre de bouts qu'il est nécessaire pour obtenir le maximum qu'une pierre peut vous donner. Donc je vous passe le CC au scope pour vous montrer que c'est le même que tout à l'heure avec la 5K. Et on va continuer le travail comme d'habitude. Voilà, donc là, bien affiné. Voilà. Et on va continuer le travail sur 5. La lumière commence à baisser, donc il va falloir que je me dépêche un peu. J'en mets un peu d'eau parce que là, ça va sécher. Et on reprend le même process. Je trouve l'endroit. Voilà, on y est. Voilà. Là, je suis sur un résultat où la 5 kg est au maximum dans cette façon d'utilisation. Donc, on va passer à la 8K maintenant. Alors, ce que je vais faire pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais vous mettre des photos en fait de la 8, de la 10 et de la 12. Donc nous voilà de retour pour la suite de la progression du Goldollar avec des images prises au microscope et deux petites précisions qui peuvent vous intéresser. Comme j'ai réalisé une vitesse accélérée pour le travail des bouts, vous n'avez pas pu vous rendre compte du temps que le travail des bouts a pris, donc je vous le donne pour information. La première boue en 2K, je l'ai travaillé pendant 4 minutes. La deuxième boue en 2K, je l'ai travaillé pendant 3 minutes. La troisième boue en 2K, je l'ai travaillé en 2 minutes 30. La première boue en 5K, elle m'a pris 2 minutes. Et la deuxième boue, que l'on voit à gauche sur l'écran, j'ai travaillé la boue pendant 1 minute 40. Le deuxième point, c'est que j'étais un peu frustré de ne pas voir à l'image du microscope la différence entre la première et la deuxième boue à la 5K, alors que je la voyais très bien à la loupe optique. Et c'est également ce que je constate sur ces images entre la deuxième boue de 5K et la première boue de 8K, donc l'image qui est à droite de votre écran. J'ai compris qu'en fait, plus on montait dans les grilles, plus l'effet était fin au niveau du fil, le travail du fil était de plus en plus petit, et la lame était mal orientée par rapport à la lumière, donc ne permettait pas de révéler la suite de la progression. Donc dans la suite, pour la deuxième boue de 8K, j'ai légèrement modifié l'angle de la lame pour que la lumière puisse bien toucher le bout du fil et ainsi bien montrer la rugosité de surface et donc le futur travail d'affinement et travail de rugosité du fil avec les bouts et donc les grilles à venir. Donc nous voilà avec la comparaison entre la première boue à 8K et la deuxième boue à 8K. J'ai travaillé ces deux bouts pendant 1 minute 30. On voit bien entre les deux images la différence d'orientation de la lame avec la réflexion de la lumière qui est différente, notamment au niveau de la marque noire. Et ça permet bien de révéler l'extrémité donc du biseau, le fil, à la fois sur sa finesse et sa rugosité.
Pour vous donner un ordre d'idée, dans les dimensions, j'ai étalonné avec un étalonneur transparent pour voir quelle était la largeur du biseau. Donc du fil en haut du biseau, il y a une distance de 1,2 mm, ce qui donne une idée en fait de la finesse et de la précision que nécessite une lame de coupe-chou pour avoir un bon tranchant et une douceur. Au niveau de la boue de 2K, on est dans une zone chevrerie, c'est-à-dire qu'avec du cuir, vous avez une lame qui ne tire plus le poil, qui ne provoque pas d'irritation et qui est douce au rasage. Voilà une image où j'ai continué la progression en faisant une troisième boue avec la 8K pour voir jusqu'où la 8K pouvait aller. Et on remarque qu'il n'y a pas de différence notable entre 2 boues et 3 boues. Là on arrive au maximum de ce que la 8K peut donner. Donc j'ai continué après avec la 10K. On constate que dans cette manière de faire une progression et finition, c'est-à-dire en montant les grilles de plus en plus haut, les pierres travaillent simultanément à la fois la finesse du fil et la rugosité du fil. C'est un lien qui est direct. Donc vous aurez la finesse et la rugosité qui est liée à la pierre sur laquelle vous allez sortir de finition. Nous voici avec la deuxième boue à 10K que j'ai travaillé pendant 1 minute 30 comme la première boue à 10K, comme les deux bouts à 8K et comme les deux autres bouts à 12K qui vont venir. Donc 1 minute 30 par bout. On constate que dans la deuxième boue à 10K, l'affinement est toujours un peu plus fin, la granulométrie donc diminue au bout du fil, et j'ai fait une troisième boue à 10K, mais en fait c'est exactement la même chose que la deuxième boue, donc on peut considérer que 2 bouts à 8K, 2 bouts à 10K, et on verra plus tard que 2 bouts à 12K, voilà, c'est le maximum que donnent les pierres. 2 bouts, et on arrive à leur maximum. Donc nous voici dans la dernière phase de la finition avec la première boue à 12K où on voit qu'il y a un effet significatif entre la 10 et la 12, avec également un tout petit changement d'angle pour continuer à révéler les différences au niveau du fil en termes de finesse et de rugosité. Et cette pierre de 12K est pour moi une pierre qui est à utiliser pour avoir un peu plus de précision dans la coupe du poil. Nous voilà arrivés à la dernière étape de finition avec C'est facile, avec la deuxième boue à 12K. Une troisième boue ne sert pas à grand chose puisque je ne vois pas de différence ni à la loupe ni au microscope. J'espère que cette présentation de progression vous a permis de mieux découvrir C'est facile, ses possibilités et notamment en phase de finition, de vraiment pouvoir choisir le niveau de sortie de finesse qui vous conviendra à travers les 2 bouts de 8K, les 2 bouts de 10K et les 2 bouts de 12K. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai une autre façon d'utiliser C'est facile qui va un peu plus loin dans la finition car elle permettra de choisir d'un côté la finesse du fil et de l'autre la rugosité à travers une méthode que j'appelle la méthode dissociée.